wapi makila na yo kolo na ngai kolo na ngai kumama na yo yangwana totomboli maboko na biso yangwana totomboli mambo haleluya totatoli Yesu oyo asimbi likolo na se oyo asimbi likolo na se suki ya pembe kouta wapi na moto na ye po aza Nzambe kumama na yo mosato alola kumama na yo Nzambi wani Yesu kumama na yo nano namoni mosusu te mosusu azali te yango na totomboli maboko na biso totatoli Yesu oyo asimbi likolo na se asimbi likolo na se boyebisa ngai suki ya pembe kouta wapi na moto na ye po aza Nzambe kumama na yo Yesu na ngai kumama na yo Yesu kumama na yo Yesu kumama na yo papa mosusu azali te haleluya haleluya mokolo moko te Yesu na ngai bakobenga yo ex Nzambe kiti na yo seko na seko okosedango te paya moto yaya namona bato kofuta mbongo po bavote bango bakoma bapresident Yesu ata barenouvele mandat na 200 ans présidence ezalaka te kasi ya bokonzi ezange bandeli ezanga suka yangwana totomboli maboko yangwana totomboli maboko totatoli Yesu oyo asimbi likolo na se asimbi likolo na se suki ya pembe kouta wapi pembe kobi na moto na ye po aza Nzambe ye aza Nzambe kumama na yo mosantu alola kumama na yo toyembeli yo Yesu mosusu azali te mosusu azali te kumama lelo toye liboso na yo Yesu na ngai yo ndo silisa masumu na vi na biso Yesu mokolo bandaki Yesu toyebi yango te ozalaka ne bandeli te mosusu. Est-ce que l'église peut chanter yangwana totomboli maboko yangwana totatoli Yesu asimbi likolo na kumama na yo Yesu kumama Yesu toboni kotombola yo kwete yo ndo bongi haleluya mosusu azali te haleluya 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 ya solo ozali Nzambe ya solo penza ozali Nzambe ya solo bongi ete maboko na biso etombwama liboso na yo mpe nyonso na biso yawe etelema liboso na yo mpe tatola ete ozali Nzambe
Tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Mon cœur peut le ressentir ce matin, qu'un seul est Dieu. C'est celui qui est assis sur le trône éternel. Il n'a pas commencé à être Dieu. Il est Dieu d'éternité en éternité. Ce matin, c'est le seul que nous élevons. Hier, c'était le seul que nous élevions. Et demain, ce sera le seul. Le seul. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Sois le Seigneur en ce moment, dans ce message, dans ce peuple, dans ce culte. Sois Dieu en toutes choses, afin que toute la gloire, mais alors toute la gloire, ne revienne qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu as raison de l'acclamer encore. Merci Jésus. Nous pouvons reprendre nos places. Que le Seigneur soit béni. Je vous salue au nom de Jésus. Recevez également les salutations de Maman Sandra au nom de Jésus. Je suis fier chaque fois de parler de ma femme. Amen, amen. Je n'ai qu'elle. Et je n'ai pas l'intention d'en avoir une autre. Alléluia. Et toi qui vas te marier, fais bien ton choix. Cher célibataire, fais bien ton choix. Vous allez au Bali et puis c'est comme il paye à gauche et à droite. Quand on choisit une femme, on devient aveugle par rapport à toutes les autres femmes. On ne voit qu'elle. Amen, amen. C'est comme Jésus. Apona biso, amonaka abiso. Oh, Michael, Gabriel, l'église. Alléluia. Et il n'a pas du tout l'intention de changer cela. Et toi et moi, nous sommes dans cette église. Je remercie évidemment le couple pastoral qui a renouvelé sa confiance envers nous. Merci aux anciens et tous les collaborateurs, les ouvriers avec lesquels nous sommes dans cette œuvre. Chaque jour, ce sont des gens qui nous aident à nous maintenir et à exceller toujours. Merci à vous tous. Et que Dieu bénisse mon pasteur qui est pour moi un mentor, un modèle, un exemple à suivre. Et même si je reparlerai encore de ma femme, chaque fois que le pasteur dit, voilà, nous avons fait autant d'années avec ma femme, jamais, même pas une gifle, même pas, pour moi c'est un défi. Amen, amen. Et je peux me tenir et je peux dire, jusque-là, je fais comme lui. Jamais je n'ai injurié ma femme, jamais je n'ai eu à lever la main sur elle, jamais de chez les jamais. Et je n'ai même pas l'intention de le faire. Et nous croyons que il sera toujours un modèle pour nous, des années et des années encore. Merci à vous qui êtes là ce matin. Je disais merci à vous qui êtes là ce matin. Peut-être d'autres, vous venez de fêtes. Mais une chose est sûre, c'est que nous tous, nous venons du sommeil. Et tu t'es réveillé le matin, tu es venu dans la présence du Seigneur, qu'il te les rende et qu'il fasse en sorte vraiment que nous soyons un instrument entre ses mains pour ta bénédiction. Amen, amen. Je suis heureux de voir Papa Willy, qui n'est pas toujours avec nous. Il est souvent au Kasaï. Hein? Très content de voir Papa Willy ce matin. Et sa femme à ses côtés. Que le Seigneur soit béni. Nous allons parler d'un thème que nous avons eu à en parler au culte matinal une fois pendant un séminaire. Et Dieu nous a mis à cœur de vous en faire part ce matin. Et je crois qu'un homme et une femme sera béni. Et comme Papa Mal était en train de le dire, aujourd'hui, c'est presque déjà la conférence qui commence, presque, parce qu'il y aura 3 orateurs différents par rapport aux 3 cultes. Donc, si tu as le temps, viens, je t'assure,
Les deux autres qui vont prêcher, ils prêchent excellemment bien. Vraiment, tu seras très, très, très béni. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Roi 13, versets 1 à 2. Et nous lirons ensuite le livre de 2 Rois 22, 1 à 8. Nous sauterons, nous lirons le 13e verset. Et puis nous irons au chapitre 23. Nous lirons du 1er au 3e verset et du 21e au 25e verset. Donc, nous lirons 1 Roi 13, versets 1 à 2. Et puis nous prenons 2 Rois. Nous lisons le chapitre 22, du 1er au 8e verset. Et ensuite nous allons au 13e verset. Et puis nous lirons 2 Rois, le 23e chapitre, le 1er au 3e verset, ensuite du 21e au 25e verset. 1 Roi 13, 1 à 2, nous lisons au nom du Seigneur. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. 2 Rois 22, 1 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yedida, fille d'Adaja de Botzkat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Athalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé les livres de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna les livres à Shaphan, et Shaphan le lut. Verset 13e. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour les peuples et pour tout Juda, au sujet des paroles de ces livres qu'on a trouvés, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ces livres et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. 2 Rois 23, du 1er au 3e verset. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tous les peuples, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Verset 21 au verset 25e. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël.
et pendant tous les jours du roi d'Israël et du roi de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et qui présidaient l'avenir, et les téraphim et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans les livres que le sacrificateur Ilkija avait trouvés dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Nous acclamons la parole du Seigneur. Mon thème ce matin, c'est « Tu peux changer les choses ». Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu peux changer les choses. Dis-lui aussi, les changements peuvent venir par toi. Alléluia. L'histoire de Josias m'a toujours défié. Vraiment. Je me dis, comment est-ce que ce jeune homme a pu faire ce qu'il a eu à faire? Lorsque nous lisons l'histoire de Josias, avant lui, son père Amon était roi. Et c'était un idolâtre. Son grand-père Manassé était roi également et était un idolâtre. Donc, Josias est né jusqu'à 8 ans. Il était dans une famille des idolâtres, ne connaissant que des idolâtres tout autour de lui. Et les circonstances même dans lesquelles Josias devient roi sont compliquées. Son père meurt et ensuite le peuple tue ceux qui ont eu à assassiner son père. Et on le place comme étant roi à 8 ans. 8 ans. Et à 8 ans, un enfant qui est né dans une maison d'idolâtres, la Bible dit qu'il décide de marcher selon la voie de l'Éternel. Et non seulement il le décide lui-même, mais il fait marcher tout le peuple de Juda selon cette loi. À 8 ans. Ce n'est pas 18 ans, ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 30 ans. À 8 ans, devenir roi et changer tous les systèmes qui étaient en place. Mon frère, ma soeur, tu peux changer des choses. Cela ne dépend pas du nombre des années. Cela ne dépend pas des circonstances. Cela dépend de qui tu es et ce que tu es appelé à faire. Il y a des choses que Dieu ne fera qu'au travers de toi et personne d'autre. Et si Dieu a décidé qu'à 4 ans, toi tu vas changer les choses dans ta famille, à 4 ans cela arrivera. Alléluia. S'il a décidé qu'à 10 ans, tu te lèveras et tu prêcheras ton père et ton père va se convertir, tu vas te tenir devant cet homme de 50 ans qui ne croit pas en Jésus, tu vas parler et il va être touché, il va se convertir. Amen, amen. Tu peux changer des choses. Dans un tel environnement hostile, il est devenu roi, enfant roi au milieu d'adultes idolâtres. Une situation apparemment fragile, apparemment compliquée, apparemment défavorable, mais il vient bouleverser les choses. Mon frère, ma soeur, quelle que soit l'histoire de ta famille, toi tu peux écrire une nouvelle histoire. L'histoire de ta famille ne conditionne pas ton histoire. On parle même du général et du particulier. C'est que dans le général, il peut y avoir du particulier. Alléluia. Dans toute règle, il peut toujours y avoir des exceptions. Et nous sommes appelés à être des exceptions. Même dans des milieux hostiles, nous sommes appelés à être des exceptions. Parce que nous ne vivons pas selon notre milieu, mais nous vivons selon un ainsi dit l'Éternel sur nous. Avant que toi tu n'existes, mon frère, ma soeur, il y a une parole de Dieu sur toi. Avant qu'un sorcier ne parle sur toi, il y a une parole de Dieu sur toi. Avant qu'en 1885, l'on décide qu'il y aura une nation qui s'appellera le Congo. Avant qu'eux ne parlent, le Seigneur avait déjà dit qu'il y aura un Congolais qui s'appellera toi. Et il avait parlé de la conjoncture de ta vie avant que les hommes ne parlent de la conjoncture économique du Congo. Alléluia. Non, tu peux changer des choses.
Et le changement viendra par toi. Moussousou te kakayo. Amen, amen. Et je me rends compte d'une chose, c'est que pour qu'il y ait changement, il faut premièrement qu'il y ait une décision. Il faut se décider. Il faut décider. Lorsque j'ai lu mon dictionnaire, décider, c'est faire le choix de quelque chose. Décider, c'est se déterminer pour quelque chose. Lorsque je me décide, je fais un choix. Et je me détermine par rapport à ce choix-là. Je marche dans ma décision. Il faut prendre une décision. Et l'on ne peut pas prendre des décisions si l'on ne fait pas un constat. Pour prendre une décision, tu dois constater d'abord. Tu dois faire un constat. Et après le constat, tu dois te poser des bonnes questions. L'un des problèmes, c'est que les gens ne font pas les constats. Il y a certaines personnes qui se réveillent le matin, les voisins constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de cet homme. Mais Yemoko, Aobeta Karana Vinemoko. Il ne va pas que... Non, ça ne va pas. Première année, tu présentes ton examen d'état, tu échoues. Deuxième fois, tu échoues. Troisième fois, tu échoues. Tu appliques toutes les stratégies. Tu corromps même, mais tu échoues. Et tu ne vois pas que non, il faut changer des choses. Il faut changer des stratégies. Il faut faire un constat. Tu es dans une famille. Quel constat fais-tu de ta famille? Toi qui es marié, quel constat fais-tu de ton mariage? Toi qui es dans une entreprise, quel constat fais-tu? Toi tu es au Congo. Qu'est-ce que tu constates par rapport au Congo? Qu'est-ce que tu constates? À l'âge que tu as, quel est le constat que tu fais de ta vie? Quel est le bilan que tu fais? À la fin de ta journée, quel est le bilan que tu fais? Quel constat tu tires de tes journées? Et quelles questions tu te poses par rapport à ton constat? Il faut savoir également se poser des bonnes questions. Moi, je ne peux pas me poser des questions du genre, est-ce que Congo pense au Bunga? Comment toi tu constates qu'il y a des ça ne va pas dans ton pays? Est-ce que vraiment Congo est au Bunga? Maintenant, ta question là, ça va nous être utile à quoi? Amen, amen. Mais tu peux poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour que Congo ait Bunga? Ça, c'est une bonne question. Ainsi, tu peux savoir que je peux prier, je peux intercéder, je peux me forcer d'être le plus honnête possible. Je peux me forcer de faire ceci, de faire cela pour faire avancer mon pays. Alléluia. C'est poser des bonnes questions. Certainement, Josias avait fait un constat. À 8 ans, il voyait qu'est-ce qui s'est passé dans son environnement. Et certainement, il avait entendu parler de Dieu. Parce qu'il s'est dit même que le souverain sacrificateur Ilkia, c'était lui son mentor. Et il avait fait ce bilan-là. Entre les idoles et Dieu, il n'y a pas match. Il n'y a pas photo. Alléluia. Alléluia. Il avait fait un constat. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Certainement, il y avait des bonnes questions qu'il s'était posées. Qu'est-ce que je peux faire en tant que roi pour ramener ce peuple à Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ma part? Et il a fait sa part. Est-ce que toi aussi tu fais ta part? Dans ta vie, est-ce que tu es en train de faire ta part? Dans ta famille, est-ce que tu es en train de faire ta part? Dans ton foyer, est-ce que tu es en train de faire ta part? Dans ton entreprise, est-ce que tu fais ta part? Dans ce Congo, est-ce que tu es en train de faire ta part? Déjà, la première part que tu peux faire dans ce Congo, c'est que quand tu bois ton sucre, s'il te plaît, mon frère, ne jette pas la bouteille dans la rue. Ataouanakak. Maintenant, toi, tu te poses des questions du genre, est-ce que ngani na obongisa Congo? Ça, vraiment, c'est une question à te poser. Fais ta part. Amen, amen. Fais ta part. La deuxième des choses que je constate par rapport à Josias, c'est que c'est vrai qu'il s'était décidé.
Mais il n'a pas fait les choses seul. Il a associé des gens. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu ne feras jamais tout seul. Quelle que soit la grandeur de la révélation que tu reçois de la part du Seigneur, quel que soit l'appel de ta vie, il y aura toujours des personnes qui s'associeront à cet appel-là. Toujours. Toujours. Même le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, a eu besoin des hommes. Certaines personnes pensent que moi je n'ai besoin de personne. C'est faux. Tu auras toujours besoin de quelqu'un. Toujours. Toujours. Même là, tu as besoin de ton voisin pour te dire tu auras toujours besoin de quelqu'un. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu auras toujours besoin de quelqu'un. Tu vois? Tu vois? Pour que tes oreilles fonctionnent, tu as besoin que quelqu'un parle. Les oreilles ont été mises afin que tu entendes. Et ce n'est pas un chien qui va te parler. Parce que tes oreilles sont connectées à ton cerveau. Parce qu'il y a un entendement. Et pour que ton cerveau puisse analyser des paroles, il faut que tes oreilles entendent. Amen, amen. Alléluia. Tu auras toujours besoin de quelqu'un. Toujours. Mon frère et ma soeur, il y a des gens de confiance. Il y a vraiment des gens de confiance. Lorsque j'ai lu l'histoire de Josias, nous voyons qu'il avait un secrétaire, Shaphan. Il y avait le souverain sacrificateur Hilkiah. Il y avait ceux qui gardaient les seuils. C'était comme des collecteurs d'impôts. Ils recueillaient l'argent. Ce n'est pas Josias qui était là pour recueillir l'argent. Ce n'est pas parce qu'il était roi qu'il devait tout faire en Israël. Il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Et il devait se reposer sur d'autres personnes. Il y a ceux qui avaient la charge de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. Ils devaient payer des salaires, acheter de bois, des pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Il y a ceux qui travaillaient aux réparations de la maison, des ouvriers qualifiés. Il y avait des charpentiers, des manœuvres, des maçons. Même si Josias avait décidé que la maison soit réparée, mais ce n'est pas lui qui allait tout faire. Et l'une des choses qui vraiment me frappe, la Bible dit que Josias donne cet ordre. Il dit, mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Mon frère, ma soeur, tout le monde n'est pas escroc. Tout le monde n'est pas indigne de confiance. Il y a des gens qui méritent ta confiance. Amen, amen. Et ma prière est que tu trouves de telles personnes dans ta vie. Des personnes sur lesquelles tu peux te reposer. Ou tu es un chef d'entreprise, mais tu sais que j'ai des bons employés qui ne me voleront pas. Alléluia. Et toi-même aussi que tu sois de cette catégorie de personnes. Où ton chef peut se dire jamais tu ne l'escroqueras. Il y a de telles personnes, des hommes de confiance. Tu ne feras pas tout seul. Tu auras toujours besoin des hommes. Et Josias avait associé des gens. Il avait des proches conseillers. Lorsqu'il a entendu la parole de l'Éternel, il a reconnu ses limites. Il a dit, il faut aller consulter quelqu'un qui s'y connaît dans la parole, dans la prophétie. Et il a appelé ses conseillers, Asaja, Shaphan, Akbor, etc. Il les a envoyés. Allez consulter l'Éternel. Tout roi qu'il était. Mais il reconnaissait qu'il y a des gens qui peuvent consulter l'Éternel en sa faveur. Tu ne pourras pas tout faire tout seul. Et lorsque ces gens sont partis, qui est-ce qu'ils ont consulté? Ils ont consulté la prophétesse Hulda, une femme. Toi qui ne crois pas au ministère des femmes, moi j'y crois. Je suis le produit du ministère des femmes. Des femmes parce que déjà, sans ma mère, je ne viendrai pas au monde. Je suis le produit de son ministère. Amen, amen. Amen, amen. Oui. J'ai reçu Christ parce qu'une jeune sœur à l'université m'avait prêché la parole en 1997. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans mon auditoire à l'Unikin. Ce que tu as raté, Sigo.
Et puis je suis là parce qu'il y a une bonne femme à mes côtés. Amen, amen. Sinon, je ne peux pas être un ancien. Amen, amen. Il y a toujours des gens, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, nous sommes appelés à faire confiance. Mais à part associer les gens, il faut savoir s'investir et travailler. Il faut savoir s'investir et travailler. L'on peut prendre des décisions, mais il faut travailler par rapport aux décisions que l'on prend. Il y a certaines personnes qui prennent des décisions, ensuite ils croisent les bras. Je décide de manger, et puis tu croises les bras. Non, il faut travailler par rapport à sa décision. Amen, amen. L'on voit que Josias était en train de travailler par rapport à sa décision. Il a pris une décision, il a voulu qu'il y ait une réforme en Israël, et il s'est mis au travail, il a associé des gens, il a mis une dynamique dans tout Juda, et les gens ont travaillé. Et il a travaillé à cela. Il a disposé de l'argent. Il a donné des ordres. Constamment, il était en train de travailler pour que cette vision puisse voir le jour. Amen, amen. Il faut savoir travailler. Mais j'ai constaté également que Josias a su écouter Dieu. Lorsqu'il a lu, lorsqu'on a retrouvé les livres de la loi, son cœur a été frappé, son cœur a été touché. Immédiatement, il a dit, consultons l'Éternel par rapport à ces paroles. Parce que dans les livres de la loi, il était dit des choses qui condamnaient Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël était devenu idolâtre et il y avait un jugement sur Israël à cause de l'idolâtrie de ce qui était passé avant Josias, à commencer par Salomon, qui avait élevé des hauts lieux, qui avait élevé des divinités démoniaques. Et à cause de cela, le jugement était sur Israël. Et Josias a su écouter Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux prendre des décisions, associer des gens, travailler par rapport à cela. Mais en toute chose, n'oublie jamais de consulter Dieu. N'oublie jamais de mettre Dieu à sa place. Et quand tu consultes Dieu, quand tu écoutes Dieu, tu te conformes également à l'ainsi dit l'Éternel. Parce qu'une chose est d'écouter Dieu, une autre est de mettre en pratique ce que tu as entendu de la part du Seigneur. Jonas savait exactement ce que Dieu voulait, mais il a fait autre chose. Amen, amen. Il faut savoir écouter Dieu et se conformer à ce que Dieu dit. Beaucoup de gens prennent des décisions, mais le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne travaillent pas à ces décisions-là. Et certains veulent travailler en vase clos, ne voulant pas associer des gens. Il y a même certains qui disent, moi je ne travaillerai jamais avec les membres de ma famille. Mon frère, ma soeur. Na Yesu kutu, ba cousin na yeba qui parmi ba apôtre. Na Yesu. Na Yesu kutu mutu o annonça qui est, c'était qui? Jean-Baptiste, son cousin. Amen, amen. Tous les membres de nos familles ne sont pas mauvais. Tous les membres de nos familles ne sont pas des sorciers. Dites amen. Oh, dites bien amen. Tous les membres de nos belles familles ne sont pas des sorciers. Oh, dites bien amen. Les mamans dites amen. Au côté on apprend, c'est plus les mamans. Alléluia. Je remarque souvent que lorsque mon beau-frère vient à la maison, en tout cas, il y a déjà un minimum, il faut azouaka. Moi, nangamoko, bendele koyate, taka beau-frère. Monsieur membre de famille, nangamoa a peut-être 1000 francs. Mais là-bas, il faut que je marque les points. Souvent, les hommes ont tendance à être vraiment libéraux vis-à-vis des belles familles. Mais les femmes, les belles familles. Les femmes recevaient Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et souvent, c'est compliqué. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les femmes? Alléluia. C'est cela. L'histoire de Josias, comme je l'ai dit, est un défi pour un chacun de nous. Tu dois être défié par rapport à cela. Je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui,
Je ne sais pas ce que tu as déjà eu à faire avec Dieu aujourd'hui. Je ne le sais pas encore. Mais je sais une chose, c'est que ce n'est pas encore suffisant. Parce que si tu vis, c'est qu'il y a encore des choses que tu es appelé à faire. Si tu vis, c'est qu'il y a des choses que Dieu doit faire au travers de toi. Si tu vis, c'est qu'il y a des choses qui doivent changer au travers de toi. Mon frère et ma soeur, ta présence est automatiquement un changement. Si ma maman ici n'était pas là, cet endroit-là ne serait pas comme ça. Le fait seulement qu'elle est là, sa présence est un changement dans ce milieu. Tu comprends ça? Tu es appelé à apporter un changement dans ton milieu. Et pour cela, tu dois prendre des bonnes décisions. Ne méprise aucune décision que tu prends dans la vie. Ne méprise aucune. Il n'y a pas de petites décisions, il n'y a pas de grandes décisions. Toute décision t'engage sur un chemin. Toute décision. Une décision que tu peux penser être petite peut apporter une grande catastrophe dans ta vie. Alléluia. Alors il ne faut jamais mépriser une décision. Une seule décision peut changer le cours de toute une histoire. La décision d'un homme peut changer l'histoire de toute une nation. Il y a eu des révolutions dans ce pays à cause de la pensée d'un seul homme. Un seul homme. Mandela s'est levé en Afrique du Sud et l'Afrique du Sud n'est plus jamais la même. Parce qu'un homme avait eu une pensée, avait pris une décision. Les Mahatma Gandhi en Inde. Et lorsque j'ai lu les histoires des grands hommes, les grandes révolutions, les grands bouleversements, même les grandes découvertes, la voiture dans laquelle tu roules, c'est parce qu'un homme avait pris la décision de s'engager dans une recherche. Tu dois prendre des décisions, mon frère, ma soeur, et ne pas mépriser aucune des décisions. Alléluia. Alléluia. Tu te rends compte, lorsque je marche comme cela, je peux aller tout droit et je sais que je vais arriver là. Mais il suffit seulement que je tourne un tout petit peu mon angle. À première vue, je suis toujours dans l'estrade. Mais au fur et à mesure que je serai en train de m'avancer, qu'est-ce qui va arriver? Je vais chuter de l'autre côté. Mais au commencement, on ne remarquerait pas qu'il y a cet aspect-là où je vais chuter. Et il y a comme ça des décisions que les gens méprisent. Ils se disent que c'est juste une petite décision. Mais tu ne sais pas que 10 ans plus tard, cette décision-là peut détruire ta vie. Alors fais attention aux décisions que tu prends. Sois sérieux dans toute décision que tu prends dans ta vie. Même quand tu décides que voilà, je vais faire des études de médecine, cela suppose quoi? Que tu ne seras jamais juriste. Donc sois sûr de la carrière que tu veux prendre. Ne te dis pas, oh non, n'a ça à droit. Ok, n'a aucun. Maintenant, nous allons rater un grand médecin parce que tu as pris une mauvaise décision. Ok, c'est quoi au kuna au kakemi. Le verbe au kakemi au temps présent. Premier graduat, 35%. Refusé. Non affilié. Non quoi? À la fille. Ok, sous ce que SSAP kuna, manque de code. Et puis au sosoli, le ban a sosoli. Mais tu as la retard aux une vie. Peut-être que tu serais licencié à 23 ans. Oh, comme un licencié à 35 ans. Mais les études n'ont pas de retard. Amen, amen. Ah oui, tu peux étudier à n'importe quel âge. Il y a des gens qui ont étudié à 80 ans. Amen, amen. Mais tu as là quand même retard. Ainsi, il y a des gens qui auraient pu être des grands médecins, mais qui ne le seront pas. Parce qu'ils ont méprisé les études. Il y a d'autres qui auraient pu distinguer. Mais de ces humanités, au lieu de se discipliner à étudier, il y a aussi des gens qui ont camarades. Ceux qui ont 50% dans l'exigence. Yo se là, 50%. Au lieu de diplôme d'État, 51%, c'est quand même 1%, la moitié. Yo se là, na bilo mo sa voisine na médiocrité. Mais si tu aimes déjà l'excellence, il y a des gens qui aujourd'hui ont aimé l'excellence dès bon mois. Non, mais bon, yo, moi, ordonné. Yo moko mukolo za ordonné bon côté. Il y a classe à bakaye na banda materne. Moi non petit. Yesu ka passe du cash na che. Yo mukolo. De petites choses
Mais tu sens qu'il y a la grandeur dans cet enfant. Il y a la grandeur. Ne méprise pas les décisions que tu prends dans la vie, mon frère, ma soeur. Ça peut t'amener à des grandes choses, comme ça peut t'amener à des catastrophes. Alléluia. Alléluia. Josias a pris une décision et toute une nation a changé. Et comme je l'ai dit, tu ne te suffiras jamais, 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 jamais à toi-même. Tout le monde n'est pas mauvais. Mon frère, ma soeur, tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde n'est pas mauvais. Je te le répète encore, tout le monde n'est pas mauvais. Il ne faut pas prendre pour prétexte là où on dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. Et tout ça. Non, 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 c'est faux. Il y a des gens qui méritent la confiance. Le Seigneur interdit que toi tu te fondes sur quelqu'un, que ton appui, que tout soit sur quelqu'un. Là, Dieu refuse. Mais je sais que je fais confiance en l'Éternel au travers des hommes. Car Dieu nous donne des hommes. Dieu te donnera des hommes. Je l'ai dit, Dieu te donnera des hommes. Et ma prière est que Dieu te donne des hommes. Oh, ma prière est que Dieu te donne de prendre des grandes décisions et que ces grandes décisions-là soient attachées des grands hommes de ta décision. Il y a des gens que le Seigneur va associer à ta destinée. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui seront prêts à mourir pour toi. Il y a des gens qui seront prêts à ne pas dormir seulement afin de prier pour toi. Toi, tu dormiras, tu ne sauras même pas qu'ils prient pour toi. Mais tu n'as pas d'argent, tu ne lui donnes rien, mais il t'aime. Et il te veut du bien. Je ne savais pas, moi, que j'avais un problème de stérilité. Alléluia. Avec mes projets de 5 enfants en poche. Avant le mariage, je ne le savais pas. J'ai 2 de mes grands frères qui n'ont pas d'enfants jusqu'à aujourd'hui, mariés avant moi, des années. Alléluia. Et je suis entré dans les mariages avec assurance, 5 enfants. Et les premiers mois, on ne concevait pas. Les gens ne le savaient pas. Et ensuite, quelques mois plus tard, Sandra a conçu dans les seins. Personne ne savait à l'église qu'elle était enceinte. Je suis venu et c'était là. Il y a 2 bien-aimés qui sont venus me voir. C'était des jeunes sœurs de la jeunesse. À l'époque, j'étais président de la jeunesse. Ils sont venus, voilà, papa Sandra. Papa Mala. Ça, c'est Papa Mala. En fait, avec Papa Mala, moi je l'appelle Papa Christa, il m'appelle Papa Sandra. Maintenant, je suis habitué. Ils ont dit Papa Raph. Mais même Papa Sandra, ça marche toujours. Nous étions en train de prier pour vous et le Seigneur nous a parlé. Il a dit que, voilà, tu étais stérile. Tu allais ne pas concevoir. Mais il te donne un fils. Parce qu'il a vu ton service. Frères et sœurs, je ne savais pas que ces sœurs-là étaient en train de prier pour moi. Je ne leur avais pas demandé de prier pour moi. Ce n'est que lorsqu'ils ont eu à me parler que j'ai compris. Non, il y a Batouba Lingako gratuitement. Ils t'aimeront, ils te feront du bien. Alléluia. Ils ne savaient pas que Sandra était enceinte. Et moi, je voulais bien une fille. Et ils ont dit que ce serait un garçon. Ils m'ont même donné les prénoms. Ils ont dit que le Seigneur a dit qu'il s'appellera Jérémie. C'est le 2e prénom de mon fils. Elrel Jérémie. Vous voyez ça? Ils étaient en train de prier pour moi, de prier pour mon mariage, de prier pour ma vie. Je ne les savais pas. Elles étaient entrées en retraite. Pour moi. Je ne leur avais pas demandé. Mon frère et ma soeur, il y a des gens de bien. Et ces gens-là sont disposés pour toi. Il y a des gens qui sont là pour toi. Ils se sacrifieront pour ta vie. Tout le monde n'est pas mauvais. Demande à Esther, il va te le dire. Est-ce qu'Esther et Gaï étaient le cousin ou l'oncle d'Esther? C'était un Babylonien. Mais cependant, Esther avait trouvé grâce auprès de lui. Et il a fait du bien à Esther. Et c'est grâce à lui qu'Esther est devenue reine. Alléluia. Alléluia. Et frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'il y a des Judas qu'il n'y a pas de Pierre. Ce n'est pas parce qu'il y a des Judas qu'il n'y a pas de Jean. Il peut y avoir eu un Judas dans ta vie qui a voulu te faire perdre confiance dans l'homme. Mais il y aura toujours des pierres. Oh, il y a des pierres qui peuvent te trahir un jour. Mais
Mais cependant, qui peuvent te régner un jour, mais cependant demeurer fidèle à ton message et mourir après que toi, tu sois parti. Il y a des gens qui confieront toute leur vie pour toi, Jésus. Alors Jésus ne rejette pas Pierre, ne rejette pas Paul. À cause de qui? À cause de Judas. Pour dire que vraiment, Moussala Nyosu n'a sali pendant 3 ans à trahir un gars, vraiment à confiance dans les envers Binonyos. Non, 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 non. Il y a des gens pour toi. Il y a des gens pour toi. Associe-les. Associe-les. C'est vrai que les sacrificateurs avaient vécu, étaient déjà grands. Et il avait vécu le temps où Amon, le père de Josias, était idolâtre. Mais est-ce que Joseph va dire non, eux ils étaient idolâtres, je ne peux pas travailler avec eux? Non. Kakabangoana. Kakabatuana, qui étaient déjà des adultes dans un Judas idolâtre, mais il les a associés pour une nouvelle vision. Et les gens peuvent changer. Mon frère, ma soeur, des gens peuvent changer. Des gens peuvent changer. Sinon, alors, il n'y a pas de conversion. Sinon, il n'y a pas de conversion. Des escrocs peuvent changer. Des voleurs peuvent changer. Des menteurs peuvent changer. Des sorciers peuvent changer. Ils peuvent changer. C'est lui qui t'a déçu hier. Tu peux être fier de lui demain. Alors ne rejette pas les hommes. Et ne t'empêche pas d'associer des gens. Associe des gens. Et ces choses qui se disent, oh voilà, moi je ne peux pas travailler avec des frères et sœurs dans la foi. Ni. Moi, dans mon église, je ne peux pas travailler avec mes frères. Tu veux travailler avec qui? Oh, associe tes frères et sœurs dans la foi. Oh, j'ai dit associe tes frères et sœurs dans la foi. Et je précise, associe tes frères et sœurs dans la foi de la compassion. Hein, quand tu as une entreprise, engage tes frères et sœurs. Non, dites Amen. Ceux qui ont une entreprise, ils ont 2 postes. Quand ils sont membres de la famille, quand ils sont frères nous dans la foi. Au-dessous, quitter. Dis Amen. Alléluia. Et comme je l'ai dit encore, et c'est cela ma prière vraiment, c'est que Dieu ôte en toi la paresse de quelque manière que ce soit. Que Dieu ôte en toi tout ce qui t'empêche. Le pasteur nous a parlé de la procrastination. Peut-être que tu as déjà eu à oublier ce message. Et tu t'es remis à pratiquer la procrastination. Remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Mais moi, je me rends compte que oui, dans ma kamsou, il y a procrastination. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide à travailler par rapport aux décisions que tu prends. À travailler par rapport aux choix que tu prends, que tu fais dans ta vie. La valeur de ta décision va se mesurer à la hauteur de l'investissement que tu lui accordes. Si réellement tu sais que la décision que je prends là m'engage pour quelque chose de sérieux, alors on va le reconnaître par rapport à la manière dont tu t'investis selon cette décision-là. Tu dis que je vais monter à l'Unikin. Yo mon bingo mango Unikin, il y a UPCT. Unikin, il y a UPCT. Il y a UCCT, il y a Unikin. Donc tu comprends que il faut beaucoup. Il faut qu'on ait un Abouma. Vous voyez Abouma? Association de bouquinaires de mauvaise foi. De Otango Lembate. Tu sais que si je n'étudie pas très sérieusement, je risque d'être tenté à la corruption et à d'autres choses. Donc je dois prendre les choses très, très, très au sérieux. Et ainsi on va permettre Mouto à une décision mon avenir, à corrompre, à tricher. Et ce mon ananini, na façon na otanga. Na façon na otanga. Alléluia. Oh, ma prière vraiment est que le Seigneur suscite des hommes et des femmes qui sont prêts à travailler. À travailler. À travailler. Si c'est toi, dis Amen. Amen. À travailler. À ne pas laisser seulement les autres travailler. Non, c'est toi, ça te concerne toi. Ça te concerne toi. Tu dois travailler. Le travail est ce que l'expiration est pour l'inspiration. Le travail est pour la décision, c'est que l'expiration est pour l'inspiration. Quand j'inspire, je tire de l'air. Après, je fais quoi? J'expire. Et de même, quand je prends une décision, c'est comme si je tire de l'air. Et maintenant, je dois y répondre par le travail. Tu dois travailler. Si tu ne travailles pas, oh kanga ma pem. C'est quoi, yo vivre. Ton dit mayo.
yango okoma bisenga okomi lombanga muto matolo yoka ba terme matolo. Pourquoi? Parce que tu refuses de travailler, tu refuses de t'investir. Refuser de travailler, c'est refuser de vivre. C'est refuser de vivre. Amen, amen. C'est refuser de vivre. C'est refuser de vivre. Oh, il y a des gens qui veulent donc. Yesu c'est le miracle à Miss. À quel point c'est le moto. Oh, ni. Oyoka Kiango. Après la pêche miraculeuse, Christ est allé encore là-bas dans les maisons de chacun. Là, on a vendu et tout. Vendre les poissons pour Pierre. Et puis aller encore dans les maisons. Tu as vu ça? Même s'il y a des miracles dans ta vie, et Dieu fera des miracles dans ta vie, il y aura toujours ta part. Il y aura toujours ta part. Oh. Attention, écoute, Yesu déjà, à sa tumbimbi sango. Allez, son petit. Allez, son. Non, il y aura toujours ta part. Ne serait-ce que prendre et mettre. Attends ceux qui payent sur l'élection. Attends, fournir la paye. À côté de mon oncle, tu feras toujours quelque chose. Tu vas travailler. Alléluia. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Alléluia. Tu vois ton échec dans la vie. Pour toi qui refuses de travailler. Ce sera à la taille de la grandeur de ta vision qui est avortée. Même vision mon parce que tu as refusé de travailler. Échec ne peut pas mon na ta vision nos arinan. Tu seras le sorcier de ta vie. Écoutez ce que Proverbe dit. 21, verset 25. Les désirs du paresseux les tuent parce que ses mains refusent de travailler. On n'a pas pour ça. Mais, ma pas qu'on est salaté. Pour avoir une grande maison, tu dois travailler. Maintenant, tu as des désirs. Maintenant, quand tu vas voir ton voisin construire une grande maison, ça te tue. Encore mouté mama bé. Oh, occultiste, kaka. Occultiste, ni. J'ai dit à personne. Au sali 30 ans dans le ministère, au somba passer à 1 million. Parce que yo lingi mituka, au lingi ba villa, mbongo nyoso offrande na poche, tout. Un autre a sali quelques années dans le ministère, a se discipliné dans la matière en bon. Et église et sombi parcelle il y a 1 million, au komio à Simbi. À Simbi Yesu. Amen, amen. Asimbi Yesu, tu mangeras à la sueur de ton front. Amen, amen. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Amen, amen. C'est comme cela. Tu dois travailler. Tu dois travailler. La Bible dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Proverbe 14, verset 23. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail, écoutez bien, est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Par fraternité, là, on voit donc que, ta nature moko. C'est-à-dire, s'il y a des sorciers qui combattent ta vie, si tu te relâches dans le travail, tu es le sorcier de ta vie. Parce que tu es le frère du sorcier. Vous avez la même nature. Yo moko, yo moko. Si tu te relâches dans ton travail, tu dois travailler, mon frère, ma soeur. Tu dois travailler. Des fois, nous autres, nous voulons que tout nous arrive. Tout nous arrive, que tout nous arrive, que tout nous arrive, que tout nous arrive. Que tout tombe du ciel. Même la manne qui tombait du ciel. Il fallait que des gens puissent ramasser. Il fallait que des gens puissent aller préparer. Mais nous voulons que tout soit fait pour nous. Non, tu as ta part à faire. Amen, amen. Même lorsque tu écoutes Dieu, même lorsque le Seigneur te parle, tu as toujours ta part à faire. Tu as toujours ta part à faire. Amen, amen. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que si tu as ta part à faire, c'est que tu as tous les moyens pour le faire.
Si tu as ta part à faire, tu as tous les moyens. Tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Si Dieu te donne une vision, mon frère, ma soeur, il y a la provision de la vision. Il y a les moyens. Dieu te les a déjà disposés. Il y a un ainsi dit l'Éternel sur toi. Josias peut-être l'ignorait. Mais des années avant lui, il y a un prophète qui avait eu à parler pour dire qu'il y aura un roi qui va s'élever en Juda. Et ce roi-là va restaurer Juda. Et Josias est apparu. Et il a renversé les idoles. Il a renversé. La Bible dit qu'avant lui, il n'y a aucun roi qui est entré à l'Éternel comme Josias. Mon frère, ma soeur, il y a des nouvelles histoires qui s'écriront au travers de toi. Il y a des nouvelles histoires qui ne pourront s'écrire qu'au travers de toi. Il y a des choses qui ne pourront arriver qu'au travers de toi. Et cet homme a eu à faire sa part. Pourquoi? Il y avait un ainsi dit l'Éternel. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'ainsi dit l'Éternel a une force dont tu n'as peut-être pas idée. L'ainsi dit l'Éternel met au garde à vous les anges, les hommes, les circonstances. Lorsque Dieu dit que mon serviteur Israël fera ceci, 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 c'est-à-dire quoi? S'il y a des anges qui doivent y travailler, ils sont là, ils attendent l'accomplissement de l'ainsi dit l'Éternel. Il y a des hommes qui sont là, ils ne le savent peut-être pas, mais ils attendent. Parce qu'il y a un ordre qui a été donné et l'ainsi dit l'Éternel doit arriver au travers de toi. Aujourd'hui, il y a des hommes qui attendent. Ils attendent l'accomplissement de ta vision. Il y a des circonstances, elles sont obligées d'être favorables. C'est ainsi que la Bible dit, tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon quoi? Ses desseins. C'est-à-dire, Dieu a un projet. Et cela doit s'exécuter au travers de toi. Ainsi, tout va concourir à ton bien. Il faut et coma, il faut et coma. Il faut et coma. Et cela va arriver. Tu vas prendre une décision. Parce que Dieu est avec toi dans cette décision-là. Rien ni personne n'empêchera cela. Au contraire, la création tout entière attend la révélation de qui? Des fils de Dieu. C'est-à-dire, la création tout entière est en position, moi, et changeant, est en position d'attente. Il y a des gens qui sont en position d'attente pour toi. Il y a des gens qui sont en position d'attente pour la mission que Dieu a donnée à ta vie. Il y a des circonstances qui sont en position d'attente. Il y a des anges de Dieu qui sont en position d'attente. Quand tu vas prendre la décision, tu ne sauras pas qu'avant que tu naisses, Dieu avait parlé que ta famille va changer parce que toi, tu es membre de ta famille. Que le Congo va changer parce que toi, tu es Congolais. Tu ne le sais pas. Que cette église va changer parce que toi, tu es membre de cette église. Que l'église du Congo va changer parce que toi, tu seras un pasteur dans l'église du Congo. Alléluia. Alléluia. Que les médecins vont changer. Parce que lorsqu'on dit que des médecins sont aventureux, toi, tu seras un médecin sérieux. Et il y a un malade qui ne pourrait être guéri qu'au travers de toi. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des choses qui attendent. Mais décide-toi. Décide-toi. Change ton cœur. Aie confiance aux hommes en Christ Jésus. Travaille. Travaille selon ces décisions que tu prends. N'oublie pas la parole de Dieu. Écoute Dieu. Et rectifie tes voix chaque fois que Dieu te parle. Conforme-toi à la parole de Dieu. Et avance. Que Dieu te bénisse abondamment.